Bonjour mes amis et bienvenue à nouveau, bienvenue à nouveau. Je vous ai vu il y a une semaine et où étais-je? L'un des plus grands événements qui puisse arriver dans la vie d'un homme m'est arrivé. Je suis maintenant père. Le 3 février, ma belle petite fille est née. Elle s'appelle Raël à l'estonienne. En anglais américain, vous diriez Rachel, mais nous disons Raël. J'écorche déjà le prénom de ma fille, c'est ce que je fais. Oui, essaye de le dire avec moi, Raël. Je trouve que ça sonne puissant et joli, avec un seul A et un H au milieu. Je suis maintenant père. Ça fait une semaine, je n'ai pas dormi du tout, Il est 7h20 du matin. J'étais ici au studio vers 5h du matin aujourd'hui. Elle s'est réveillée vers 3h du matin aujourd'hui. Je ne dors pas du tout, mais je fais quand même une vidéo pour vous. Je vais recommencer à le faire maintenant, 3 jours par semaine, parce que je dois le faire. Je veux dire, cette guerre ne s'arrête pas même si j'ai une fille, mais j'ai une fille. C'est une bonne nouvelle. J'en suis très heureux et je suis super fatigué. Si vous voulez soutenir ce nouveau chapitre de ma vie, n'hésitez pas. Voilà. Le soutien signifierait vraiment beaucoup parce que travailler est un peu plus difficile en ce moment, et cela ajouterait comme un facteur d'équilibre dans ma vie. Et il y a déjà des personnes qui l'ont fait. Donc tout comme j'ai écorché le prénom de ma fille, Rachel, maintenant j'écorche aussi Hey Asho, buy me a coffee. Parmi les membres mensuels, nous avons Josqua Fuchs, oui, comme vous l'avez entendu, Fuchs, et le deuxième, Tom van der Heide. Maintenant, ils sont devenus membres PEC avant même de savoir que je suis devenu père. Donc vous avez aussi cette opportunité maintenant, et j'écorcherai votre nom dans la prochaine vidéo. Inscrivez-vous sur Buy Me a Coffee. Passons à la base russe, à Nova Mikhailivka, sur l'axe Wiliopola, et ici nous avons trouvé un centre logistique russe près de la ligne de front. Le drone entre par le trou dans le toit, et le magnifique site s'ouvre. Tout d'abord, une Ladaï Neva rouge, c'est un tout-terrain soviétique légendaire. Elle est réputée pour être mauvaise, elle est vraiment bon marché. Mais elle est aussi vraiment mauvaise. Lada Neva, Lada Niva, une verte, et Lada Niva, une beige. Maintenant, la Russie a relancé ses véhicules en quoi? 24 ou 25. Donc c'est essentiellement un design des années 1970, un équipement des années 1970, produit en 2024-2025, blabla. Donc oui, ce sont peut-être des voitures toutes neuves fabriquées en Russie, mais derrière elles, tu vois un cheval de logistique russe. Regarde ça. 2 d'entre eux se détendent avec les Lada Neva. Ce sont des chevaux Neva russes. Ils veulent clairement rejoindre le camp ukrainien. Ces Neva, malheureusement, ne peuvent pas le faire puisqu'ils ne sont pas vivants, donc ils seront démilitarisés. Mais j'espère que les opérateurs de drones épargneront ces chevaux, car ils le font généralement. Mais oui, c'est un centre logistique russe. La deuxième armée du monde. 2026. Ouais, bien sûr, boum, disparu maintenant, mes amis. J'étais absent lors d'un événement important et je n'ai pas pu commenter. Maintenant que nous avons plus d'informations, quel est le vrai résultat? Les conséquences de la coupure de Starlink pour les Russes et aussi pour certaines unités ukrainiennes, un certain temps s'est écoulé. Pendant une semaine, il a été mis hors service ou désactivé, éteint le 4 ou le 5 février. Maintenant, nous sommes le 9. Nous savons donc maintenant que cela a vraiment eu un gros impact sur les Russes. Ce n'était pas un petit coup, c'était bien plus important. Toute la communication de leur armée et leur chaîne de commandement en Ukraine pendant cette guerre dépendait de Starlink, une entreprise privée américaine. C'est insensé. La Russie subit une catastrophe sur le front. Troupes, commandement et contrôle sont hors service à cause de la panne de Starlink dans plusieurs secteurs. Les attaques ont cessé. Quant aux troupes ukrainiennes, il a été constaté que les problèmes ne concernaient que ceux qui n'avaient pas soumis à temps les listes pour les Starlink privés, le traitement des demandes étant toujours en cours. Ils ont mis en place une liste blanche. Les Starlink de l'armée ukrainienne devaient y inscrire leurs appareils à l'avance pour continuer à fonctionner. Les Russes ne pouvaient pas le faire, donc leurs appareils ne fonctionnent pas. Ainsi, chaque Starlink en Ukraine a été désactivé s'il ne figurait pas sur la liste blanche. Et Elon Musk, la direction de Starlink et l'état-major de la défense ukrainienne travaillaient ensemble là-dessus. Maintenant, je ne saurais trop insister là-dessus. À quel point Starlink joue un rôle important dans cette guerre des deux côtés. C'est tellement étrange que depuis presque 4 ans, presque tous les drones russes dépendent fortement de ce système pour frapper l'Ukraine.
Si vous réfléchissez un instant à cette phrase, à ce qu'elle implique, c'est fou. Mikhail Fedorov, qui est le nouveau ministre de la Défense de l'Ukraine et déjà une légende, dit que la liste blanche de Starlink fonctionne. Les terminaux autorisés fonctionnent normalement. Nous poursuivons la vérification et travaillons avec SpaceX pour assurer une inscription rapide des terminaux. C'est le premier cas au monde à être mis en œuvre en temps réel, reconnaissant envers l'équipe de SpaceX pour son engagement 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Les Russes sont soudainement amers car ils dépendaient plus de Starlink qu'ils ne l'admettaient. Leurs opérations d'assaut et leurs opérations de drones se sont presque complètement arrêtées pendant quelques jours. Et maintenant, ils traitent Elon Musk de fasciste. Ce que je veux dire, c'est que Elon Musk est un fasciste. Mais maintenant, les Russes l'appellent fasciste, donc c'est un fasciste qui en traite un autre de fasciste. C'est une situation étrange où les deux Spider-Man se pointent du doigt. C'est exactement ce à quoi ça ressemble. Pour les Russes, contre ceux qui essaient d'utiliser un compte Starlink, une action est requise. T'es un sale fasciste, Musk. T'es un Ukrainien. Oh mon Dieu, ils sont tellement vexés, dit Elon Musk. Enregistrez votre terminal Starlink si vous êtes en Ukraine pour qu'il fonctionne pour l'Ukraine, pas pour la Russie. Mais ce n'est pas tout, les Russes sont désormais très paranoïaques depuis la désactivation. Ils pensent ou ressentent ou ont peur que ces appareils qui ne fonctionnent pas, qui sont tous sur les positions de leurs opérateurs de drones parce qu'ils en ont besoin, ne fonctionnent pas. Mais ils ont peur, maintenant. Starlink va transmettre les coordonnées de ces appareils Starlink russes non autorisés aux unités de drones ukrainiennes qui pourront alors localiser les unités de drones russes, avec une précision chirurgicale. C'est ce que dit le blogueur russe. Attention à tous, c'est urgent. Éteignez immédiatement l'alimentation et retirez de l'espace ouvert toutes les stations satellites Starlink qui collectent des données de positionnement à partir d'appareils inactifs. J'adore voir la paranoïa russe, c'est comme une petite touche de bonne nouvelle dans ma journée. Donc ici, sur ce canal Telegram, les Russes discutent de ce qu'ils pourraient en faire pour remplacer ce que Starlink représentait pour eux. Et vous savez, Gazprom, la plus grande compagnie pétrolière et gazière russe, ils ont bien des satellites dans le ciel, mais beaucoup moins que Starlink, et ils sont beaucoup plus anciens et plus lents, et quoi qu'ils soient, ils sont indéfiniment à la traîne par rapport aux satellites Starlink. Donc, même si les paraboles satellites de Gazprom dans les principaux centres de communication et postes de commandement offrent un accès Internet limité, ce n'est pas suffisant. Et ils se plaignent que lorsque ces satellites de Gazprom passent derrière la Terre comme il y en a si peu, ils perdent l'accès. Donc ils n'ont accès qu'à Internet quelques heures par jour seulement. Donc oui, ils n'ont pas de remplacement pour Starlink. Personne n'en a, en fait, s'ils veulent l'utiliser de cette façon. Donc les Russes n'ont vraiment pas de solution pour l'instant. Ils peuvent toujours faire ce qu'ils font, ils peuvent toujours avoir des drones, des opérations aériennes et d'assaut, mais toutes les communications sont vraiment lentes, et des communications lentes signifient un échec opérationnel en temps de guerre. Le plus drôle, c'est que, étrangement, couper Starlink pour la Russie a rendu beaucoup de leurs vidéos soudainement très ensoleillées et pleines de plantes vertes. Cela signifie que les Russes veulent toujours diffuser des vidéos de propagande montrant leur victoire. Sans Starlink, plus de nouvelles vidéos du front. Même si vous les truquez, vous ne pouvez pas vraiment les mettre en ligne. Donc vous allez utiliser d'anciennes vidéos, principalement de l'été 24, 23, 22. Donc en ce moment, en février, on voit des vidéos de Russes qui, vous savez, gagnent tellement, alors que les arbres sont verts. Eh bien, vous savez ce que ça veut dire ? Starlink ne marche pas, ils ne peuvent plus créer de fausses vidéos et vont utiliser des anciennes. C'est drôle, ça me plaît. Ils rénovent déjà leur Starlink. Ici, vous voyez un transformé en jolie table de première ligne où manger... Quelle soupe ? Ah, ce n'est pas une soupe. Quelqu'un a juste vomi dans le poteau. Mais oui, c'est un système Starlink qui ne fonctionne pas bien. Il sert de meuble, mais il ne fonctionne pas pour l'usage prévu. Et déjà, on voit des appels des unités russes pour que des volontaires leur envoient autant de radios que possible, presque n'importe quel type de radio, comme des talkies-walkies et ce genre de choses. Car ils utilisent vraiment Starlink pour tout, accessible directement depuis votre téléphone. Vous pouvez ainsi communiquer avec tous, envoyer des messages textes ou vocaux, ou utiliser votre téléphone comme talkie-walkie. Sur le front, avec un autre gars, Starlink était essentiel. C'était la communication à longue portée, la communication à courte portée, les communications scriptées, la communication chiffrée. C'était tout. Maintenant, c'est fini. Donc oui, ils ont vraiment de nouveaux besoins de talkie-walkies maintenant, comme en 2022 quand ils les ont achetés sur Temu.
C'est revenu, cette époque est de retour maintenant. Après la coupure des forces russes de Starlink, elles ont lancé un appel d'urgence pour des radios, comme le montre cette vidéo. De nombreuses vidéos montrent des Russes disant qu'ils ne peuvent pas communiquer avec d'autres unités. Il n'y a aucun moyen de leur parler. Vous savez, il n'y a même pas de réseau cellulaire, vous ne pouvez pas simplement les appeler. Les antennes sont hors service. Qu'est-ce que vous utilisez? Pas d'internet, pas de réseau cellulaire, rien du tout. Vous êtes dans le noir, vous êtes coupé, vous n'avez aucun ordre. On n'attaque pas simplement attaquer, 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 c'est tout. Ce n'est pas bon, ça ne s'annonce pas bien. Monsieur Patate vient sauver la situation. Et si je dis Monsieur Patate, bien sûr je parle de Loukachenko, l'homme de la pomme de terre biélorusse. Regardez-le ici. Et cette vidéo vient tout juste de sortir. Et ils ont une réponse pour les Russes. Ils ont une réponse pour une armée d'invasion d'environ 750 000 hommes qui se trouvent en terre étrangère sans aucun moyen de communication. Eh bien, Monsieur Patate, ici, a une solution. Ce qu'Elon Musk a fait pour des milliards de dollars, vous l'avez fait gratuitement. Vous, pour des milliards de dollars. Et vous l'avez fait vous-même. Eh bien, pas gratuitement, mais pour très peu d'argent. Ces escrocs biélorusses, officiers, eh bien, oh mon humble serviteur, je suis votre humble serviteur. Pas gratuitement, un peu d'argent s'il vous plaît, un peu d'argent, et ils en ont. Qu'est-ce que c'est que cette antenne, cette station de radio juste là? D'accord, pour très peu d'argent, Non, mais pas pour des millions. c'est compréhensible, mais pas pour des milliards de dollars. Absolument pas. Donc nous n'avons pas besoin d'Elon Musk, nous n'en avons pas besoin, c'est toujours lui. Nous sommes capables de tout avec ces ressources. Nous les avons, et ce sont les ressources. Ce système fonctionne-t-il sur le principe de Starlink? Monsieur Patate pose la question. Oui, monsieur. Capturons une image parfaite, celle-ci. Oui, ce système ici, monsieur, fonctionne selon le principe de Starlink. Nous n'avons pas besoin de milliards de dollars pour Elon Musk afin de faire cela. Nous pouvons le faire gratuitement, ou pas gratuitement, mais pour très peu d'argent. Verser sur mon compte crypto, non pas des milliards, mais peut-être des centaines de millions de dollars. Je peux le faire gratuitement, juste pour m'amuser. Personne ne peut le remplacer pour l'instant. Certains pays pourraient le faire, mais personne ne l'a fait. Tous ceux capables d'envoyer des satellites ont cette technologie. Ils ne l'ont juste pas utilisée. Voici Soloviev, le principal propagandiste de la Russie, qui parle de ce que cela signifie. Je veux dire, il est à fond. Le cerveau de Soloviev, c'est comme de la purée de pommes de terre. On les remue, on les chauffe. Vous pouvez, vous savez, les manger si vous voulez. Il est un peu mou du cerveau, mais c'est parfois amusant de l'écouter divaguer. Alors on va faire ça maintenant pendant 1 minute entière. Donc si vous sentez que vous ne voulez pas gaspiller vos neurones avec ça, vous devez passer à la suite. Trump doit appeler Musk. À un moment donné, leur relation s'est détériorée, alors il lui a seulement expliqué calmement et tranquillement. Reprenez vos esprits. Ne vous contentez pas de couper Starlink pour la Russie, coupez-le pour tout le monde, complètement. Appelez ce type de Ballantyre et lui demandez « Est-ce que tu mènes ta propre guerre? Ta propre guerre ?» Parce que si tu mènes ta propre guerre, alors je ne peux rien garantir. Je veux dire, par exemple, que se passerait-il si nous frappions les usines qui produisent de Starlink? Solovyov est mou de la tête, mou. Il n'en a pas vraiment. Il y a de la sueur ici, alors il dit « D'accord, si on attaque l'usine Starlink, qui est surtout fabriquée aux États-Unis. Si nous, les Russes, frappons des usines aux États-Unis, c'est censé être une menace. Et si nous menions une frappe en orbite, donc si nous, les Russes, attaquions Starlink en orbite, nous sommes grands, nous sommes forts, nous allons attaquer les États-Unis sur leur propre territoire et nous pouvons attaquer n'importe quel satellite en orbite. Waouh! Ce n'est pas sélectif. Nos satellites brûleraient aussi, tant pis pour eux. Ouais, parce qu'ils ont genre des satellites poubelles là-haut, des satellites très lents et bon marché. Si toute la constellation de satellites Starlink était endommagée, disons, par une explosion dans l'espace, désolé. Et alors? Oh, monsieur Solovyov, monsieur cerveau de sueur, il va juste à côté de l'homme patate. Est-ce que l'Amérique interviendrait pour le défendre? Mais si l'Amérique défend Starlink, cela signifierait qu'elle nous combat en Ukraine et Serato. C'est drôle, c'est comme « Oh, l'Amérique oserait-elle vraiment ?» Trump a imposé des sanctions. Il a sanctionné 2 des plus grands exportateurs de pétrole russe. Lukoil était l'un d'eux.
Depuis qu'il a fait cela à l'automne 2025, nous avons vu tout un trimestre et quelques mois de l'impact que cela a eu sur la Russie. Cela a fait chuter leurs revenus monétaires provenant du pétrole transporté par voie maritime. Cela les a vraiment frappés durement et c'était juste Trump qui faisait un petit geste genre « d'accord, un peu de sanctions » pour que la communauté internationale se taise à ce sujet. Il n'a pas sévi contre la Russie, il a juste imposé une toute petite quantité de sanctions à seulement 2 entreprises russes, les plus grandes, et cela a dévasté leurs revenus. Les États-Unis n'ont pas à protéger leurs satellites ou leur territoire contre les missiles russes. Il lui suffit de lever le petit doigt, d'imposer des sanctions, et l'économie russe devient tout simplement nulle. C'est déjà en train de se produire, donc M. Soloviev ici a trop mangé de sueur de bois. Donc la question est simple. À quel titre Elon Musk combat-il la Russie, sous l'égide américaine ou à titre personnel ? Si c'est personnel, cela signifie que nous pouvons combattre Elon Musk, ainsi que toutes ses structures. Il en va de même pour Palantir. Oh, Soloviev, tu m'as vraiment fait peur. Eh bien, considérez que vos cellules cérébrales sont désormais détruites, mes amis. En Russie. À Moscou, le premier adjoint de Guerrou a été abattu. Guerrou, c'est comme le GUR ukrainien, qui a la direction principale du renseignement militaire. Un gars des opérations secrètes de très haut niveau, vraiment très 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 haut. Donc première épidémie, vraiment haut placée. Donc en gros, la main droite de M. Boudanov en Ukraine, ce même type en Russie, a été abattu. Comment est-ce possible ? Il s'appelait lieutenant-général Vladimir Alexeyev. J'ai un peu partagé les photos, il y avait beaucoup de sang. Mais le truc, c'est qu'on a des vidéos et des photos du tireur, de l'endroit où ça s'est passé, comment ça s'est passé. Du gars. Je veux dire, le gars a déjà été arrêté, un autre gars a aussi été arrêté. Les gars, on dirait que c'est une lutte de pouvoir en Russie. Je veux dire, tous ceux qui connaissent la Russie des années 90 savent que c'était courant. Peu importe ton statut, quelqu'un viendra te descendre chez toi. Après avoir initialement accusé l'Ukraine, il semble que l'assassinat du général russe Alexeï était en fait simplement du banditisme de base. Alors que la structure du pouvoir russe continue de s'effondrer, les services de sécurité russes ont réalisé une nouvelle reconstitution vidéo après le signalement de la fusillade contre le chef adjoint du GRU, Vladimir Alexeyev, à Moscou. C'est donc une lutte de pouvoir. Quelqu'un modifie ou remanie la structure, et même les généraux sont remplacés ou tués, éliminés. Comme ça, devant chez eux. C'est là que ça s'est passé, quand vos propres généraux sont abattus par vos propres gens. Je veux dire, cela ne montre pas de la force, cela montre une lutte massive pour le pouvoir et les postes. Ce n'est pas le signe d'un pays fort, ni d'une armée forte. Sur ce, mes amis, l'épisode d'aujourd'hui se termine. Pardonnez-moi si je cherche un peu mes mots ou si j'essaie d'expliquer. Vous savez qui est le premier adjoint de Géraud ? Qu'est-ce que le GR ? Je n'y arrive pas. Je n'ai pas dormi, je crois que j'ai dormi 2 heures aujourd'hui, peut-être 1 heure, et c'est pareil chaque nuit depuis 7 jours. Parce que j'ai une belle petite fille à la maison, Rachel, et je ne peux pas dormir, je dois la tenir dans mes bras. Parfois elle n'arrive pas à dormir, elle mange, puis elle a mal au ventre. Tu sais comment c'est avec les nouveau-nés, il faut les apaiser. Ils ne dorment que quand ils sont allongés sur ta poitrine avec le linge, donc moi, je ne dors pas. Mais ce n'est pas grave, je travaille pour vous, mes amis. Je vais faire ça 3 fois par semaine, de toute façon. Si vous voulez soutenir ces efforts, totalement bénévoles, bien sûr, alors offrez-moi un café. Le lien est dans la description ci-dessous. Ça me donne une sécurité financière, donc je n'ai pas à m'inquiéter de ça. Si vous voulez le faire, merci beaucoup. Sinon, ce n'est pas grave. Je continue à faire des vidéos jusqu'à la prochaine, après-demain. Et puis j'ai dormi peut-être 2 heures ou plus qu'aujourd'hui. Slavo Krini et au revoir.